Bonjour, voici la revision pour le chapitre 3 en technico-sciences, en TS, et les chapitres 5 et 6 en SN, donc sciences naturelles. Alors, dans ce chapitre, nous voyons la congruence des triangles. Alors, vous avez deux triangles qui sont congrus lorsque vous êtes en présence d'une des trois propriétés suivantes, donc le CCC, le CAC ou le ACA. Dans chacun des cas, le C représente les côtés et le A représente les angles. Alors, nous avons première propriété CCC. Donc, si vous avez deux triangles qui ont trois paires de côtés homologues congrus, vous êtes automatiquement en présence de deux triangles isométriques ou d'un seul et même triangle, un triangle unique qui a cette propriété-là. Pour le CAC, ça vous prend une paire d'angles congrus, compris, très important, entre deux paires de côtés homologues congrus. Alors, si vous avez cette propriété-là, vous avez une paire de triangles isométriques ou un seul triangle qui a cette propriété. Le ACA, à ce moment-ci, ça vous prend un côté compris, une paire de côtés homologues congrus, compris entre deux paires de côtés d'angles homologues congrus. Alors, angle et côté homologues congrus. Pour prouver que vous avez un de ces cas de congruence, vous utilisez les propriétés des figures que vous avez dans vos notes de cours, les définitions des angles, définition des propriétés de la relation de congruence. Donc, c'est ça. Ensuite, vous avez ici, ce qui nous intéresse un petit peu plus parce qu'il y a plus de calculs à faire, les triangles semblables. Semblables, c'est noté par une petite vague. Alors, vous avez trois propriétés encore qui se ressemblent un peu, sauf qu'ici, dans ce cas-ci, quand on a un CCC, c'est trois paires de côtés homologues proportionnels. Ça veut dire que si vous comparez les côtés un par rapport à l'autre en faisant un rapport, le rapport va être identique pour chacun des trois paires de côtés. Alors, le CAC, il faut que vous ayez un angle homologue, mais les angles homologues, eux autres, ils sont congrus, compris entre deux paires de côtés homologues de mesure proportionnelle. Et finalement, le AA, c'est deux paires d'angles homologues congrus pour avoir un unique triangle. Alors, voici un exemple. On vous demande de trouver la valeur de x et de justifier. Ici, nous avons mis que DE était parallèle à BC. Donc, DE est parallèle à BC. Souvent, c'est noté par des flèches. D'accord? Alors, premièrement, pour montrer en premier lieu que les deux triangles sont semblables. OK? Alors, nous avons l'angle A est congru à l'angle A par réflexivité de la relation de congruence, ou tout simplement en disant que c'est un angle commun aux deux triangles. Ensuite, nous avons l'angle ADE. ADE, c'est cet angle-ci, est congru à celui-ci, à l'angle ABC, parce que ce sont des angles correspondants formés par des parallèles inséquentes qui sont congrus. On aurait pu aussi prendre l'angle E avec l'angle C avec la même justification. Donc là, j'ai écrit les trois paires d'angles, mais vous en aviez besoin juste de deux pour montrer que les deux triangles sont semblables par AA. Étant donné maintenant qu'on sait que les deux triangles sont semblables par AA, nous savons que dans les triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, nous pouvons utiliser que le côté AE sur son homologue dans le grand triangle qui est AC, c'est la même mesure que DE avec la mesure de son homologue qui est BC. Alors, si on regarde au niveau des chiffres, on a la mesure de AE, c'est 6 sur tout le côté au complet qui est A plus 6 plus X est égal à 5 sur 12. Donc, tout ça pour la même raison, parce que dans les triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est faire le produit croisé. Donc, 12 fois 6 qui donne 72 égale 5 fois 6 plus X qui donne 30 plus 5X. On soustrait 30 de chaque côté. On va obtenir 5x égale 42, donc qui revient à x est égal à 42 cinquièmes ou 8,4 en isolant la variable.
Alors, voici un deuxième exemple. Dans ce cas-ci, nous avons premièrement l'angle AEB est congru à l'angle CED, donc cet angle-ci et celui-ci, car les angles opposés par le sommet sont toujours congrus. Donc, très important de dire, pas juste de nommer les angles, mais dire qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ils sont congrus. Ensuite, si on regarde, on serait tenté de dire que l'angle A puis l'angle D sont congrus parce que c'est des angles alternes et internes, mais on ne sait pas s'ils sont formés par des parallèles parce qu'il n'y a absolument personne dans le texte qui nous a dit qu'il y avait des parallèles, donc on ne peut pas utiliser ça. Donc, il va falloir utiliser le fait qu'on a des côtés proportionnels. Donc, si on regarde la mesure de AE par rapport à la mesure sur EC, son homologue, serait la même chose que BE sur ED. Alors, si on regarde pourquoi on a ça, c'est au niveau des chiffres, vous regardez bien, c'est parce que le produit des extrêmes qui est 100 égale le produit des moyens qui est aussi 100. Donc, nous venons de trouver une paire d'angles congrus qui est bien compris entre deux paires de côtés homologues proportionnels. Donc, nous sommes bien en présence d'un CAC. Donc, un CAC. Donc, maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est reprendre les mesures qu'on avait au départ, notre proportion, et puis utiliser le fait que AB et DC, c'est des côtés homologues, donc qui sont égales à X sur 12, puis faire produit des croisés encore une fois. Donc, parce qu'on sait que dans les triangles semblables, les côtés homologues, ben, ils sont proportionnels. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir 120 égale à 4x. En divisant par 4, on trouve x égale 30 en isolant la variable. Finalement, nous avons des relations métriques. Alors, les relations métriques, ce sont des relations qu'on retrouve lorsque nous avons un triangle rectangle. Puis, on a abaissé la hauteur issue de l'angle droit sur l'hypoténuse. Alors, on va avoir trois théorèmes qu'il va falloir les savoir, les trois théorèmes. Alors, premier théorème, la hauteur issue de l'angle droit, donc la hauteur issue de l'angle droit, est moyenne proportionnelle avec les deux côtés qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Avec moyenne proportionnelle, ça veut dire que 5 au carré ici serait égal à 12 fois y. Si on regarde, après avoir rempli notre petit tableau, OK, ici, on a la même chose. 5 au carré est égal à 12 fois y. Alors, ça, c'est la première propriété. La deuxième, chacune des cathètes est moyenne proportionnelle avec sa projection et sur l'hypoténuse et l'hypoténuse au complet. Donc, si on regarde dans notre figure, alors on a qu'une cathète est moyenne proportionnelle, donc A au carré serait moyenne proportionnelle avec sa projection, qui serait 12, sur l'hypoténuse au complet, 12 plus y. Donc, si on regarde dans notre petit tableau, on va avoir exactement la même chose ici. Donc, A au carré est moyenne proportionnelle avec 12, puis Y plus 12. On aurait la même chose ici avec la cathète X, est moyenne proportionnelle avec sa projection qui est Y sur toute l'hypoténuse au complet. Donc, ce qui est représenté ici, alors, X, Y plus 12. Alors, si on regarde bien, on aurait pour les quatre coins x au carré, moyenne proportionnelle avec sa projection y, puis y plus 12 au complet. Et finalement, la troisième propriété qui dit que le produit des cathètes, donc ça veut dire x fois a, est égal au produit de la hauteur avec l'hypoténuse. Du produit avec la hauteur fois l'hypoténuse. Ça vient, si on se rappelle, de l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2 ou base fois hauteur divisé par 2. Alors, si on regarde dans notre tableau, on aurait cette expression-là ici. Donc, x fois a égale 5 fois y plus 12. Donc, si on calcule, alors on peut automatiquement se servir de nos relations ou remplir notre petit tableau. Alors, on a notre petit triangle, moyen triangle, grand triangle. Les trois triangles sont semblables par AA. Donc,
on a dans le petit triangle, petite cathète, grande cathète, hypoténuse qui est en face du 90. C'est ce qu'on a ici. Dans le triangle moyen, petite cathète, grande cathète qui est 12, hypoténuse 5. Et dans le grand triangle, la petite cathète X, la grande 5, puis l'hypoténuse Y plus 12. Donc, si on y va avec la première propriété qu'on avait, que la hauteur est moyenne proportionnelle avec les deux côtés, donc on a 5 au carré qui est égal à 12 fois Y. Donc, qui revient ici, Y sur 5 égale 5 sur 12. En faisant une produit croisée, on obtient exactement la même chose. On va obtenir, comme réponse pour Y, 2, on va arrondir à une décimale, 2,1. Donc, approximativement 2,1. Ce qui va faire ici, pour Y, 2,1 plus 12, qui va faire 14,1. D'accord? Alors, ça ici, ça vient avec notre première propriété. La deuxième propriété, si on veut trouver la valeur de A. Alors, on sait que A est moyenne proportionnelle avec sa projection et l'hypoténuse au complet. Donc, ça veut dire que A au carré serait égal à 12 fois 12 plus Y, qu'on a calculé tantôt, qui était 14,1. Alors, on obtient, quand on calcule ceci, approximativement pour A, ça va donner 169, quelque chose. Donc, en faisant la racine, c'est autour de 13. Donc, si on regarde ici, pour la valeur de A, en prenant ces trois valeurs-là ici, ces quatre valeurs-là, on a bien que A au carré est moyenne proportionnelle à 12 fois 14,1. Donc, en ayant utilisé 12 sur A égale A sur 14,1. Et finalement, si on regarde la troisième propriété qui nous disait que le produit des deux cathètes, donc A fois 12, A fois X, donc 13 fois X, serait égal à 14,1, l'hypoténuse au complet, fois la hauteur, 14,1 fois 5. Donc, si on regarde, on avait la valeur de A qui était 13, ici. Donc, si on regarde maintenant les quatre valeurs, 5 avec X et 13 avec 14,1. Donc, 5 sur X égale 13 sur 14,1. On a bien la propriété qu'on vient d'avoir, 5 fois 14,1, qui est égal à 13 fois X. Alors, on obtient, en calculant 14,1 fois 5, ensuite qu'on divise par 13, X va être approximativement égal à 5,42. Évidemment, à partir du moment où, comme ici, on avait trouvé Y, on aurait pu ici travailler avec cette valeur-là pour trouver d'autres valeurs, pour trouver ensuite X, pour trouver avec Pythagore. Donc, puis une fois qu'on a X, on a Y, bien, on peut trouver la valeur de A en refaisant une autre fois Pythagore. Donc, mais c'était pour vous montrer, vous illustrer les relations métriques dans les triangles rectangles. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un triangle rectangle et on parle de la hauteur issue de l'angle droit pour avoir nos trois relations métriques. Ben, c'est ce qui termine le chapitre 3 en TS et les chapitres 5 et 6 en SN. Merci.